Alors, nous sommes partis pour le chapitre numéro 5 sur le cours d'ARED. Donc cette fois, on va parler des différentes sources audio et vidéo. On va parler des différents formats et de leur qualité, des supports qu'on peut posséder, c'est-à-dire des supports physiques, et des supports qui sont diffusés. Et on va parler notamment du streaming. Alors, justement, les premiers qu'on va aborder, c'est les sources vidéo. On parlera de l'audio après, et des sources vidéo diffusées. Donc, les sources vidéo diffusées, c'est la source de vidéo la plus ancienne, parce qu'avant de pouvoir posséder ses propres vidéos, ses propres films sur support physique, eh ben, les gens regardaient la télévision, qui est une des premières sources diffusées. Et donc aujourd'hui, la télévision, elle se résume à la technologie de la TNT en France, hein, c'est la télévision numérique terrestre. Et donc elle repose sur une norme qui est la norme DVB-T. Alors DVB, ça veut dire Digital Video Broadcasting, c'est-à-dire broadcasting, diffusion vidéo, digital c'est numérique, donc diffusion vidéo numérique terrestre, terrestrial. Donc terrestre, ça veut dire qu'on ne passe par aucun support de diffusion de type satellite, par exemple. Donc la TNT, télévision numérique terrestre, est une diffusion de chaînes locales et nationales. Donc les chaînes locales, c'est des chaînes qui sont diffusées que à une échelle régionale, par exemple, et les chaînes nationales, c'est celles qui sont diffusées sur tout le territoire français. Et ça utilise les ondes hertziennes, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques qui sont diffusées entre un relais et une antenne de réception qui est chez les particuliers. Il faut donc être dans la zone couverte par un émetteur DVB-T, donc Digital Video Broadcasting Terrestrial. Donc l'émetteur, il va couvrir une certaine zone, et tout le travail du client ou de l'installateur, ça va être de faire pointer son antenne vers cet émetteur. Donc le principe est le suivant, on a un centre de diffusion où on va filmer des programmes ou avoir le support physique de la vidéo qui va tourner et qui va diffuser donc cette vidéo vers un centre de distribution, donc c'est le réseau de distribution, donc là on est en filaire, hein. Ça peut être des fibres optiques, ça peut être du câble tout simplement, et puis ensuite on va arriver vers l'émetteur, et donc cet émetteur, alors on est d'accord que parfois cet émetteur il est alimenté via une connexion sans fil, mais là on va prendre le modèle le plus simple, c'est-à-dire on est en filaire, et c'est seulement au niveau de l'émetteur TNT qu'on passe en sans fil. Et donc là, j'ai le fameux relais de TNT qui va être capté par l'antenne du toit, hein, c'est l'antenne, on appelle ça le râteau, mais en fait c'est une antenne de type Yagi. Et cette antenne du toit, elle est reliée à un décodeur ou directement au téléviseur avec son décodeur TNT intégré. On remarque que le standard DVB-T permet également la diffusion de la télévision numérique vers un récepteur qui est mobile. Et ça, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec la télévision analogique. Donc en numérique, il est possible d'émettre 4 programmes HD, donc en haute définition, sur un seul canal de fréquence grâce au multiplexage. Donc quand on est sur de la gamme radio, en fait, on a différentes fréquences qui sont disponibles pour la TNT, et chaque fréquence correspond à un canal. Et quand on était en télévision analogique, sur un canal, je pouvais diffuser une chaîne de télévision. Aujourd'hui, on peut, grâce au multiplexage numérique, c'est-à-dire finalement un encodage, je vais pouvoir diffuser sur là où je mettais avant une seule chaîne de télévision, je vais pouvoir mettre 4 programmes, et en plus 4 programmes en haute définition. Donc c'est une modulation spécifique qui s'appelle le coFDM, qui répartit les informations sur plusieurs fréquences porteuses, et ça permet d'éviter les problèmes de réflexion et d'écho. Alors qu'est-ce que c'est que ces problèmes de réflexion et d'écho? Par exemple, si vous avez un émetteur qui envoie dans une zone de vallée avec des montagnes autour, on peut avoir un signal qui est reçu par le récepteur, et puis on peut avoir aussi un signal réfléchi qui est reçu avec un léger temps de retard, qui est la réflexion du signal sur une montagne alentour. Et en fait, au niveau du récepteur, il va falloir faire le tri
entre le signal qui est reçu à l'instant T et le signal qui est reçu un tout petit peu plus tard parce qu'il a été réfléchi sur une montagne alentour. Et là, on a le même problème aussi avec les récepteurs qui sont en mouvement, c'est-à-dire que à cause de l'effet Doppler d'un véhicule en mouvement, l'effet Doppler, je rappelle que c'est ce qui fait que quand on est positionné devant le véhicule en mouvement, on a l'impression que le bruit qui est émis par le véhicule est plus aigu que si jamais il s'éloigne de nous. Et ben en fait, ce qui est l'effet Doppler qu'on entend bien au niveau du son, il affecte aussi les ondes radio. Et donc les ondes radio, elles sont modifiées par le déplacement du véhicule. Et là, ben, il y a un système dans la modulation coFDM qui va permettre au niveau du récepteur TNT eh ben, de filtrer ces fréquences indésirables. Deuxième type de diffusion qui est très répandu, c'est la télé par satellite. Donc, il faut savoir que quand on est sur la TNT, il n'y a pas d'abonnement, hein, c'est totalement gratuit, sauf si on veut un bouquet de chaînes particulier. Par contre, ben, il faut être dans une zone de couverture de l'émetteur. Si on n'est pas dans une zone de couverture de l'émetteur, on peut utiliser une réception télé par satellite. Donc là, le principe est différent, c'est-à-dire qu'on part toujours du centre de diffusion et de distribution, sauf que cette fois, j'ai un émetteur très puissant qui va radio, qui va envoyer le flux vidéo à un satellite géostationnaire. Alors, un satellite géostationnaire, on en reparlera dans un cours un petit peu plus tard. Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui reste positionné autour d'une même zone géographique. C'est pour ça qu'on dit géostationnaire, puisqu'il reste toujours à la même place. Et c'est ce qui fait qu'une fois qu'on a réglé la parabole sur ce satellite géostationnaire, on n'a pas besoin de la re-régler à chaque fois, c'est-à-dire que le satellite va rester à la verticale, ou en tout cas dans la même position par rapport au récepteur parabolique. Et donc là, bah, c'est pareil, c'est des ondes radio. Par contre, eh ben, on part de beaucoup plus loin, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un émetteur qui est sur le point haut le plus proche, mais on est sur un émetteur qui est sur un satellite qui est en orbite autour de la Terre. Et donc là, ben, je vais recevoir le flux vidéo à travers un décodeur et puis ensuite sur mon téléviseur. Et là, on parle plus de DVB-T, mais on parle bien de DVB-S, S pour satellite. Donc il est possible de recevoir la télévision par satellite, que ce soit sur des contenus gratuits, donc il y a des contenus gratuits sur le satellite en numérique, mais il y a aussi des chaînes, des bouquets de télévision payants. Et donc il utilise une norme DVB-S, donc Digital Video Broadcasting, je rappelle. Broadcasting, c'est diffusion vidéo numérique par satellite. Un autre moyen de diffuser de la vidéo, c'est la télé par câble. Donc la télé par câble, là on oublie les ondes électromagnétiques. Le principe consiste à relier directement avec un câble le réseau de distribution au décodeur ou au téléviseur du client. Donc là, on voit bien la contrainte, c'est de câbler le client, et donc c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de système plutôt en zone urbaine. Donc avec la télévision par câble, le signal passe par un câble coaxial. Le câble coaxial, on le connaît déjà, on l'a déjà vu, c'est le câble d'antenne, hein. Donc ce câble coaxial, cette fois, le câble d'antenne, au lieu de relier un récepteur à un décodeur, il va directement relier la distribution au décodeur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le DVB-C, donc le Digital Video Broadcasting, câble par câble. Encore un autre moyen de diffusion, avec on va dire l'avènement des connexions internet à haut débit, donc à partir du moment où on a eu la DSL, on a pu avoir l'idée de diffuser de la vidéo en streaming directement par sa connexion internet. Et donc le flux vidéo, là, du coup, il est transporté par la ligne téléphonique. Et c'est la même technologie que pour l'accès internet, sauf qu'on va réserver une partie de la bande passante pour le flux vidéo. C'est le mode de transmission où la qualité est la moins bonne. Parce qu'effectivement, là on est obligé de partager la bande passante entre les activités de navigation sur internet classique et les activités de visionnage de flux vidéo. Et si on a même plusieurs flux vidéo parce qu'on veut regarder plusieurs émissions dans plusieurs téléviseurs de l'habitation, et donc là on aura une qualité qui sera encore moins bonne, à part avoir une connexion très rapide de type fibre optique. Donc le débit moyen, il est de 6 mégabits par seconde pour diffuser de la HD.
Donc c'est très faible. Il faut savoir que normalement le débit de la HD c'est 12 mégabits par seconde. Donc 6 mégabits par seconde, on arrive à diffuser de la HD, par contre il va falloir compresser. Et donc on va perdre en qualité. Donc ce système de TV par ADSL, c'est aussi du digital video broadcasting, sauf qu'il répond pas à une de ces normes. Lui, il s'appelle IPTV. Donc IPTV, c'est la télévision par le protocole Internet. Grâce à la connexion Internet, on peut même avoir des diffusions cette fois, donc la télé par ADSL, l'IPTV, on regarde la chaîne de télévision, c'est-à-dire que on choisit pas l'émission qu'on veut regarder, on choisit son programme, mais il dépend de la grille de programme de ce diffuseur. Mais grâce à la technologie d'Internet, on a pu faire évoluer le système pour cette fois avoir la vidéo qu'on souhaite regarder. Et donc ça c'est l'avènement de la VOD. VOD, c'est la vidéo à la demande. Donc la VOD, Video on Demand, c'est un système de rattrapage d'émissions ou de location de films à distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir choisir l'émission qu'on va regarder et ou louer le film qu'on veut regarder. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura peut-être une transaction. Donc il en existe plusieurs types. Vous avez la TVOD, la transactionnelle VOD, c'est-à-dire, là j'ai une transaction financière, je vais payer pour regarder une vidéo, donc par exemple sur iTunes, voilà, je vais payer, je vais dire tiens je vais regarder tel film, il va me coûter quelques euros, et je vais pouvoir le regarder sur un laps de temps déterminé. Ensuite vous avez la SVOD, Subscription VOD, c'est-à-dire que là on va avoir un abonnement. Donc là typiquement c'est Netflix. Je paye un abonnement tous les mois, et c'est cet abonnement qui va me donner accès à tout un catalogue de vidéos que je vais pouvoir regarder au moment où je le veux. Ensuite vous avez l'Advertising VOD, AVOD, où là la transaction se fait par la publicité. L'exemple le plus connu c'est YouTube. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle la Catch-up TV, c'est la télé de rattrapage.